et le chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Premièrement, je dis détermination. Deuxièmement, je dis dépasser les limites. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ces deux choses-là, tu dois l'avoir. Tu dois l'avoir, tu dois être déterminé et dépasser tes limites. Et primo, j'avais parlé de la foi qui doit te pousser à être déterminé. Ces trois choses-là. Et c'est alors que tu verras la résurrection fonctionner en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. La meilleure chose à faire, c'est ça. Avoir la foi, être déterminé et vouloir dépasser ses limites. Cette année, c'est ces trois choses-là que chacun de nous doit avoir. Chacun de nous doit avoir ça. Tu dois chercher à dépasser tes limites, mon frère. Frère, dépasse tes limites. Y compris moi, je dépasse mes limites. Je regarde les choses à corriger, à arranger. Chaque année, c'est ce que je fais. Chaque année, c'est ce que moi je fais. Je regarde des choses qui n'allaient pas, je l'arrange autrement. Je vois des choses que j'ai eu à faire, je me dis ça, j'ai commencé là, mais là, je vais améliorer, faire autre chose. C'est ça qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, je l'ai dit, doit avoir. Avoir la foi, être déterminé et savoir comment dépasser ses limites. Et avoir la foi pour finir, il faut être fou. Il faut être folle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ma Bible dit la foi, c'est une. J'ai pas entendu. C'est quoi la foi? C'est-à-dire, il faut être fou pour croire que quelqu'un va prendre la boue et mettre dans les yeux de quelqu'un et la personne te va voir. Il faut être fou pour penser que quelqu'un va dire au vent, tais-toi, le vent va se taire. Il faut être fou pour avoir un Christ qui va dire je vais marcher sur les eaux, il marche. Et que toi tu regardes, tu dis non, non, c'est pas vrai. Il faut être fou. Parce que ma Bible dit que c'est une folie. Croire en Christ, il faut être fou. Amen, amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Amen, amen. Parce qu'il n'y a rien qui fait et est logique. Non, non, je pense que tu n'as pas compris. Amen, Quelqu'un m'a amen. compris. Il n'y a rien que le Christ fait et logique. Tu vas prendre la Bible, tu vas dire que le Christ a marché sur les eaux. Va dire ça à un païen, va dire, mais tu es fou. Qui est-ce qui peut faire ça? Tu vas lui dire, tiens, moi, je chasse les démons, les esprits dans un corps d'un homme humain. Il va dire, mais tu es fou. Si tu n'es pas fou, tu ne vas pas vivre la résurrection. Parce que pour croire à la résurrection, il faut être fou. Quand on va te dire que non, il est mort, mais il est ressuscité. Quoi? Il est quoi? Ressuscité, quoi? Comment? C'est quoi ça? Est-ce que quelqu'un me comprend ce que j'entends bien? Amen, amen. Il faut être folle. Et il faut être fou. Moi, je suis un fou. Je suis très fou. Moi, il y a des choses que je crois. C'est fou. Si je n'étais pas fou, vous n'allez pas être là. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen, amen. Si je n'étais pas fou, cette église n'allait pas être là. Je suis le fou de Jésus. Non, non, quelqu'un n'a pas compris. Tu veux voir ta guérison, sois fou, sois folle. Tu veux voir des choses être ressuscitées dans ta vie, sois fou, sois folle. Amen, amen. Là où la personne ne croit pas, toi tu crois. Amen, amen. Là où la personne dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Toi tu dis, oui, moi je crois, je suis fou, je suis folle. Amen, amen. Je suis le fou de Jésus. Amen. Tu dois être fou de Christ. Frère, tu dois être fou. Si tu n'es pas fou, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il faut être fou. C'est une folie pour ce monde. C'est une folie. Il faut être fou. C'est-à-dire, quand j'ai eu à dire à ma femme que moi, j'ai eu à voir ça, je parlais avec lui. Les jours où on a eu à voir la même chose, même nuit,
même moment, je me suis vu monter, j'étais en train de prêcher et que j'étais à hauteur et que je regardais les gens, je dis, c'est quoi ça? Je lui ai parlé, il m'a dit, tiens, mais moi aussi j'ai vu que j'étais au-dessus, j'étais en train de chanter et que j'étais en hauteur. Je dis, ok. Même lui, même jour, on s'est réveillé le matin, on me parlait de ça. Alors quand je vis ça, qu'est-ce que je fais? Je dis, dois-je être fou pour croire ça ou pas? J'étais là, j'ai cogité, j'ai dit, je vais être fou. Je vais croire à ça. Jusqu'à ce qu'un homme de Dieu qui quitte ça, qui vient, qui me voit, qui me dit, tiens, moi le Seigneur m'a envoyé, m'a dit, il faut que je puisse te dire ça. Et aujourd'hui, il est mon père. Et la même chose que moi, je vais avoir, c'est lui, là, il est venu, il m'a dit, je ne les connaissais pas. Figurez-vous que je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas, ni d'Adam ni Ève. Non. Qu'il a eu à voir, moi, sans qu'on puisse se connaître. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Il faut être fou. J'ai été fou. Quand j'ai eu à dire à ma femme, je cherche une salle, mais le Seigneur m'a dit, il faut que ça soit au centre-ville. Il m'a dit, tu es fou, ça coûte très cher. J'ai dit, je suis fou. Amen, amen. Quand j'ai appelé ce propriétaire, il m'a dit, viens, tu vas prendre le local, tu ne payes pas le premier mois, tu ne payes pas de garantie, pas de caution. Je dis, voilà, la folie commence. Amen, amen. Quand il a eu à donner cette salle, il y avait juste une moitié. Et bien écoute, c'était une folie. Quand on payait ici avec moi et ma femme, pendant 7 mois, c'était une folie. Amen, amen. Personne d'autre. Vous avez dit, ça ne m'étonne pas si même j'ai 1, 2, 3, 4 personnes. Moi, je dis, je suis fou, je continue. Ma marche. Parce que je sais ce qu'il a à me montrer, ce que je deviendrai, je sais. Et je prends cette prophétie-là, je la tiens. Et je reste fidèle à mon poste. Et je l'attends. Et je sais que ça va s'accomplir. Certainement. Si tu n'es pas fou pour attendre à ton poste cette prophétie-là et dire que je sais que ça va s'accomplir certainement, ce que tu n'as pas encore compris, qui était Jésus-Christ de Nazareth? Parce que lui-même, il était fou. Quand les pharisiens l'entendaient parler, ils disaient, mais qui est ce monsieur-là qui est en train de parler comme ça? Qui es-tu qui vas détruire ce temple et tu vas reconstruire ça en 3 jours? Mais tu es fou. Oui, je suis fou. Tu dois être fou pour avoir la détermination. Tu dois être fou pour savoir que je dois dépasser mes limites. Tu dois être fou pour croire à ce que Dieu a placé en toi. Tu dois être fou pour savoir que je dois recevoir ma guérison. Tu dois être fou pour savoir que je dois avancer. Tu ne dois pas reculer. Dieu a placé des choses dans ta vie et que tu dois forcément finir ta mission. Amen, amen. Sinon, tu ne diras pas le jour-là, Père, j'ai tout accompli. Tu ne pourras pas le dire, toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Le Christ l'a dit parce qu'il a eu à accomplir sa mission. Il pouvait dire, j'ai tout accompli. Mais toi, tu diras quoi? Est-ce que tu diras que j'ai tout accompli? La mission que le Père t'a envoyée sur terre, quand tu ne l'as pas fait, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire. Amen, amen. Est-ce que tu diras que tu as tout accompli? Non, si tu ne fais pas la mission, si tu ne finis pas la mission que Dieu t'a donnée sur terre, mais tu ne pourras pas dire j'ai tout accompli. Tu ne pourras pas dire ça parce que tu n'as pas la possibilité de dire que tu n'as pas fini ta mission. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à être un fou, une folle cette année, de croire à des choses impossibles? Amen. Est-ce que quelqu'un est fou, est folle à croire à cette année que c'est une année de la résurrection et que tu es en train de renaître, restituer tout ce que Dieu a eu à planifier dans ta vie? Tu es en train de reprendre tout. C'est-à-dire tu es en train de déposséder le malin qui a eu à toucher ta vie en 2019. Il a eu à t'amener peut-être dans des choses à dormir debout. Il a placé des gens tout autour de toi, des gens négatifs, qui ont essayé à te faire sortir de ta mission. Est-ce que tu es prêt à se détacher Amen, de ce amen. chemin-là? Amen. Amen,
Parce que le malin est capable de placer des gens tout autour de toi qui vont te détacher de la mission que Dieu a placée en toi. Au nom puissant de Jésus. Sache-le. Ce dont à quoi tu as eu à croire, le malin est capable de dire, bon, si je vais moi-même, je ne pourrais pas, je vais placer tout autour de lui des gens qui vont le détrôner du chemin. Parce que celui qui porte le chemin, celui qui est le chemin, est juste celui-là qui est devant toi, qui a eu à dire à cet aveugle-là, va à Siloé sans que la personne puisse voir. Mais il a cru parce qu'il a entendu la voix lui dire, va. La voix a dit, va. Et il a obéi. Est-ce que tu penses que les bases qu'on est en train de mettre là, la foi, la détermination et le dépassement de tes limites, est-ce que tu penses que tu es prêt à faire ça cette année? Non, je n'ai pas entendu un bon amen. Amen. Amen, Ton amen ne me satisfait pas. Amen. Ton amen est vraiment nul. Amen. Je pense que tu peux faire mieux que ça. Ton amen est comme si je ne crois pas à être fou. Amen. Tu veux que je puisse te dire quelque chose? Ton amen